Nous voulons saluer toutes les églises de Christ ce matin, selon Romains chapitre 16, verset 16. Et bonjour à nos amis qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Le thème de l'étude de ce matin, c'est une mise au point sur la doctrine et l'Église de Jésus-Christ. Dans le langage des apôtres, abandonner la foi ne veut pas nécessairement dire se déclarer ouvertement ennemi de Christ et disciple du diable. Abandonner la foi, c'est s'écarter de manière insensible des enseignements des apôtres en s'intéressant à des doctrines nouvelles, prêtant une oreille intéressée à tout ce qui peut nous séduire, aux doctrines nouvelles apparemment inoffensives. Abandonner la foi dans le langage des apôtres, c'est tolérer qu'on modifie, peu soit-il, certains commandements de Dieu en y greffant certains éléments apparemment utiles. Abandonner la foi, c'est accueillir des innovations au premier ordre des choses tout en se proclamant défenseur de la foi. Voilà ce que ça veut dire abandonner la foi. Qui n'a rien à voir peut-être d'aller faire un pacte avec le diable. Mais tout ce que nous venons de mentionner. Alors, nous allons appuyer tout ça par quelques paroles que nous connaissons de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Notez, parce que c'est une mise au point. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Et Paul ajoute aux Galates, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le même Paul toujours, Galates chapitre 1, verset 6 à 9, 11 à 12, je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et pour clôturer, 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Donc, dans cette mise au point, nous allons parler d'abord de la liberté du culte. La liberté du culte, oui, ça existe, mais dans quel sens? La parole de Dieu parle de la liberté du culte. C'est conformément à la volonté de Dieu. Jamais le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, a accordé aux humains une liberté sous forme d'une licence pour qu'on lui offre
n'importe quel genre de culte. Nous ne sommes pas libres dans ce sens pour offrir à Dieu, pour adorer Dieu, n'importe comment, en utilisant la forme qui nous plairait à nous, les adorateurs. Et là, on peut se poser la question que la plupart d'entre nous se posent. Déjà, je peux témoigner que la plupart d'entre nous, est-ce que tous les braves hommes et femmes qui ce matin prétendent adorer Dieu ou adorent Dieu, chacun à sa façon, chacun selon sa religion. Il y en a d'autres même qui adorent selon leurs coutumes et leurs traditions. Pouvons-nous dire que toute forme d'adoration, toute forme de culte est acceptable devant le Père? Que Dieu accepte n'importe quelle adoration du moment. Est-ce Dieu accepte quel type de sacrifice dans cette dispensation? Juste, soi-disant que cela lui est dédié. Voici ce que la Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29. C'est notre premier texte durant ces études. Vous pouvez les chercher aussi dans votre Bible et nous allons les lire. Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29. C'est une manière de répondre à toutes ces interrogations. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui adorent sous les cieux, toutes ces adorations, sont-ils acceptables devant Dieu, pas devant nous? Ce n'est pas à nous de dire si c'est acceptable ou non, mais que nous dit la parole? Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il est question dans ce texte d'abord d'un royaume inébranlable. Donc, le peuple de Dieu, les rachetés, sont censés montrer de la reconnaissance pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est-à-dire acceptable, mais avec piété, avec crainte. Et dans ces domaines, il est dit car Dieu est aussi. Donc, il y a un culte selon la volonté de Dieu. Nous pouvons voir aussi dans Jean 4, versets 23 à 24, selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté des hommes, pas selon la volonté des adorateurs, mais selon la volonté de Dieu. Un culte qui n'entre pas en contradiction avec les commandements de Dieu. Voilà le culte selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui veut rendre un culte ou qui adore comme il veut. Non. Un culte selon la volonté de Dieu, c'est un culte qui n'entre pas en contradiction avec le commandement de Dieu. Mais la Bible nous renseigne qu'il y a d'autres formes de culte rendues par des humains à Dieu. Il y a le culte des idolâtres, et dans ces cultes résident dans l'ignorance de ces adorateurs qui adorent celui ou ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a aussi un autre culte que la parole nous renseigne, c'est un culte vain et inutile qui est rendu à Dieu par beaucoup d'hommes et de femmes sur la surface de la terre. Colossiens chapitre 2 verset 23 nous en parle. Pourquoi ce culte est vain, est déclaré vain et inutile par Dieu? C'est à cause des substitutions, c'est à cause des ajouts, comme nous venons de l'entendre. Abandonner la foi, ce n'est pas s'autoproclamer adepte de Satan, non. C'est la superstition,
c'est des ajouts, des substitutions, des traditions, des préceptes humains. Tout cela rend un culte vain et inutile. Matthieu chapitre 7, verset 6 à 9. Colossiens chapitre 2, 20 à 23. Lisons Colossiens 2, 20 à 23. Mais nous allons nous focaliser dans cette mise au point dans le culte de la nouvelle alliance, qui n'est pas du tout compliqué. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. S'il vous plaît. Si un frère ou une sœur a trouvé avant nous ici, il peut lire aussi. Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ, on lui demande du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous imposez ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas cette qui tout devenait pernicieux par la bouche et qui ne sont fondés que sur la ordonnance et la doctrine des hommes. Je continue? Oui, encore un verset plus bas, oui. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse et un ce qui indiquant occulte volontaire, de l'autre milité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. Bon, merci frère Daniel. Vous avez entendu et vous suivez vous-même dans votre Bible. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il y a des choses qu'on peut faire pour satisfaire la chair. Et ça rend un culte vain, inutile devant Dieu. Donc, dans le culte, dans l'adoration, il n'en est pas question de chercher à satisfaire notre propre chair. La satisfaction de la chair nous éloigne d'un culte en esprit et en vérité. Donc, cette mise au point consiste à aller voir les valeurs, les commandements, pour que nous puissions demeurer dans un culte, dans une adoration, en esprit et en vérité. Donc, toute la planète peut sortir ce matin pour dire, nous adorons Dieu, nous voulons adorer Dieu, mais si chaque peuple le fait à sa façon, selon ses coutumes, selon leurs manières, selon leur satisfaction personnelle, alors nous tombons dans des cultes, soit des idoles ou des cultes vains, inutiles, mais les cultes dont nous allons surtout, nous voulons nous mettre sur le même diapason, c'est le culte de la Nouvelle Alliance, qui n'est pas compliqué, mais pas du tout. Alors, un texte par rapport à ces cultes, Hébreux 13, je vais lire ici, Hébreux chapitre 13, on peut commencer à partir du verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et le verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi
afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc tout cela, c'est dans le contexte du culte. Donc il n'y a pas que offrir à Dieu des sacrifices, des louanges, mais il y a aussi la bienfaisance, la libéralité. D'ailleurs, la vraie religion consiste à quoi? Visiter les orphelins, les veuves, ainsi de suite. C'est cela aussi. Mais il est aussi question d'obéissance. Parce que dans le domaine du culte, il y a ceux qui nous conduisent. Dans les cantiques, dans la prédication, dans plusieurs autres choses. Mais au centre de toute adoration, c'est Christ. Et nous avons vu que nous devons nous approcher de lui avec crainte, nous devons adorer avec tout notre cœur, en esprit et en vérité. C'est-à-dire tout ce que nous faisons entre en ligne de compte selon la volonté de Dieu. Sinon, la conclusion des Hébreux, en tout cas dans la partie du texte que nous avons choisi, c'est que le risque, c'est que tout ce qu'on peut faire au nom de l'adoration, au nom du culte, au nom peut s'avérer d'aucun avantage. Donc, le culte que Dieu accepte est en conformité avec sa parole. C'est ça en esprit. En esprit, ça ne signifie pas comme si on s'est détaché de notre corps, on entrait en transe. Non, en esprit signifie selon la parole. Pourquoi selon la parole? Parce que c'est cette parole qui est esprit et vie en conformité aux enseignements, aux commandements. Jean chapitre 6, verset 6 et Jean chapitre 6, verset 63, nous lisons: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si on ne s'attache pas fermement à la parole de notre Dieu, si on ne s'attache pas fermement au commandement de Dieu, en tout et pour tout, en particulier dans les contextes de l'adoration et du culte, notre adoration est vaine. Personne ne peut adorer Dieu en esprit s'il ne respecte pas fortement, scrupuleusement la parole de Dieu. L'ignorance, c'est la superstition. C'est du poison contre l'adoration en esprit et en vérité. C'est pour cela, les premiers chrétiens, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, vous qui avez soif d'adorer Dieu ce matin, nous tous, nous devrions comprendre que l'ignorance dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du culte, tout ce que nous faisons, c'est du poison, c'est de la superstition. Cela annule le culte. Et c'est la raison pourquoi les premiers chrétiens persévéraient en harmonie avec Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement Dieu qui était content, mais même la communauté tout autour appréciait cette communion des premiers chrétiens. Donc, ils étaient fortement attachés aux Écritures. Alors, la louange avait tout son sens. Et tout ce qu'ils faisaient, la communion fraternelle, le partage, la contribution, la bienfaisance, la collecte, tout cela glorifiait Dieu. Pourquoi? Parce que ça se faisait conformément à ce que les Écritures déclaraient.
Les apôtres étaient au service du Seigneur. Le ministère ou leur ministère, les dons, le ministère dans l'Église, dans les corps du Christ, la manière que Dieu l'a établi, c'est un service, c'est un ministère perpétuel, sans fin, jusqu'au retour de Jésus. L'enseignement des apôtres, les enseignements de la parole de Dieu sont inspirés du Saint-Esprit. Cela veut dire, on ne peut pas les bouger. On ne peut pas les modifier. Les contenus dans le Nouveau Testament, c'est sous l'autorité et les chefs du Christ. Pour tous les âges. Pour tous les âges. Souvent, nous attendons, chaque congrégation est indépendante. Mais qu'est-ce que cela veut dire au fait? Oui, sous la supervision, ou on peut dire sous la direction des évêques qui sont établis selon les Écritures. Mais à vrai dire, c'est sous la direction suprême de Jésus-Christ. Dans une pluralité des anciens ou des pasteurs ou évêques, tous ces trois termes, anciens, pasteurs, évêques, se réfèrent aux officiers qui sont là comme des serviteurs. Ils ne sont pas seuls. Il y a les diacres qui sont des ministres. Il y a les évangélistes qui font également partie de l'organisation divine dans la proclamation de la bonne nouvelle selon 1 Timothée chapitre 3 verset 8 à 13. Mais nous avons le plan du culte dans le Nouveau Testament, remarquablement simple. On ne peut pas prétendre qu'on ne les comprend pas. Remarquablement simple, à la portée de tous ceux qui croient. Et même ceux qui ne croient pas peuvent comprendre cela. Mais propice à l'élévation, lorsque nous l'appliquons, que nous arrivons à une adoration spirituelle. Tous les participants. Au cœur, nous avons le repas du Seigneur, institué par le Seigneur lui-même, en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, nous allons lire les textes, parce que nous y allons pas à pas. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Et quelqu'un d'autre peut chercher 1 Corinthiens 10, juste un verset, le verset 16. Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » 1 Corinthiens 10, verset 16. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire, frère ou sœur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà, il s'agit de rompre le pain et de boire le contenu de la coupe avec les significations que la parole donne. Il s'agit de les faire en mémoire de celui qui a donné sa vie pour nous. La question n'est pas de savoir ou de les lire. Il ne s'agit pas non plus de dire je vais le faire quand je veux. On ne peut pas le faire mercredi.
On ne peut pas les faire jeudi ou vendredi. Pourquoi? Parce que c'est écrit que les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Donc ce n'est jamais le 7e jour de la semaine. Sabbat, c'est-à-dire samedi ou le sabbat. Bon, il y a les prières. Les prières, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, tout à l'heure, notre frère nous a conduits dans la prière avant cette étude. Nous allons encore prier tout à l'heure. Et nous allons prier encore. Conformément à sa parole. Mais il ne s'agit pas de prier seulement ou de conduire. Il faut prier en conformité à la parole. Et qu'est-ce que signifie prier conformément aux enseignements des apôtres? C'est éviter des prières fantaisistes, des prières qui ressemblent par exemple aux prières des pharisiens que Jésus lui-même a épinglées. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Il ne s'agit pas non plus de faire des supputations dans les prières. Il s'agit de prier avec un cœur sincère, simple, avec des paroles pour que ceux qui entendent puissent dire Amen. Il ne s'agit pas de comploter dans la prière. Donc, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la bouche et de commencer à dire des propos qu'on peut remettre en cause. Mais il s'agit de prier avec un cœur sincère et devant Dieu. C'est comme le repas du Seigneur. Il ne s'agit pas de les prendre, mais sans s'examiner soi-même. Il ne s'agit pas non plus de remplacer les fruits de la vigne avec autre chose. Comme le pain sans levain, le remplacer avec du biscuit au chocolat. Bon, les chants, les cantiques. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Vous voyez, ce sont des choses simples qu'on peut faire, mais tout dépend de l'attitude que nous avons. Ce n'est pas seulement l'attitude de notre cœur dans le sens que nous sommes saints, sans tâche, non. Est-ce qu'on va le faire conformément aux Écritures? Lisons Éphésiens 5, 19. Qu'est-ce que le texte dans la Nouvelle Alliance nous dit? Il ne s'agit pas seulement de chanter avec les notes, mais il s'agit de faire ce que la parole nous demande de faire pour que le culte soit agréable à Dieu. Éphésiens 5, verset 19. Allez-y si vous avez trouvé. C'est ça la participation aussi. On ne participe pas seulement en posant des questions. On participe aussi en lisant les textes bibliques. Ainsi de suite. Donc c'est le tout. C'est ça la participation. Oui, allez-y si vous avez trouvé. Éphésiens 5, 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà. Il est question de chanter ici. Il est question de louer de tout notre cœur. Nous pouvons ajouter d'autres textes et nous pouvons voir que louer ne signifie pas toujours louer pour tout le monde. Il y en a qui ont compris louer, chanter les psaumes et ils ont compris danser. Ou bien ramper à terre ou pousser des cris, mais comme dans l'ancienne alliance. Bon, nous arrivons maintenant à la contribution. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. Et quelqu'un d'autre va nous trouver 2 Corinthiens 9, 5 à 7. Lisons d'abord 1 Corinthiens 16, 1, 2. Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, 1 à 2. 1 à 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Merci. Alors,
c'est la parole de Dieu qui est sortie dans la bouche de notre frère Eximon. C'est-à-dire comment cela doit être fait. C'est simple. Chacun doit faire selon la parole. Il y a les jours et il y a comment il faut le faire. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5. C'est pour cela que les églises du Christ ne font pas la collecte les lundis. Nous ne les faisons pas, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, comme les autres. Parce que nous en avons besoin. On peut ramasser la collecte n'importe quel jour. Mais parce que la parole ne nous dit pas de le faire, on ne le fait pas. Maintenant, chacun n'est pas libre de faire comme il veut. Parce que nous devons enseigner ce que la parole... Parce que si nous n'enseignons pas ce que la parole dit, nous venons de lire avec vous que c'est lui qui va apporter un autre évangile qui soit anathème. Donc, nous devons dire ce que la parole dit. Et alors, 2 Corinthiens 9, à partir de verset 5. Je dois estimer nécessaire d'exhorter les frères à me dépenser chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Continue. Oui. Enfin, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Et chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Encore notre bien-aimé Kerly. J'espère que nous avons tous entendu. On ne peut pas expliquer quelque chose qui est clair. Sinon, on parlerait trop et dans le vide. Maintenant, reste à nous d'obéir afin que notre culte soit agréé, acceptable à Dieu. Bien sûr, il y a d'autres choses. La parole, nous venons d'entendre, la prédication, il y a ceux qui nous enseignent, et il y a des frères et sœurs, ainsi de suite. Donc, l'amour doit être au cœur, parce que l'amour, c'est Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par obéissance. Sinon, notre culte sera vain. Maintenant, des activités telles que nous pouvons trouver dans la Bible. Mais dans quelle dispensation? Brûler de l'encens. Jouer avec des instruments mécaniques de musique. Compter les perles. On peut même regarder un peu dans le sermon sur la montagne où Jésus parle ou dépeint les chefs religieux qui faisaient tellement de bruit lorsqu'ils faisaient leurs offrandes. Et Jésus dit aux disciples et à la foule, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Parce que si vous les imitez, vous avez déjà reçu votre récompense. Maintenant, parce que nous sommes contraints aux minutes. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Maintenant, la question est celle-ci. Si nous ne faisons pas selon la parole, ou nous trouvons des manières pour faire au-delà de ce que la parole dit, par exemple, dans le domaine de faire beaucoup de bruit, d'annoncer des montants qu'on veut donner à la contribution à des personnes autres qui ne sont même pas chargées de ramasser cette collecte. Moi, je vais donner autant, ainsi de suite. Est-ce que nous agissons selon la parole ou est-ce que nous allons au-delà
et nous faisons comme des Corinthiens et comme des pharisiens. Tantôt la collecte est privée, tantôt la collecte est publique, et c'est nous-mêmes qui le rendons public. C'est une mise au point. J'aimerais ce matin, mais dans tous les domaines du culte. Parce que j'aime beaucoup un article que nous avons et qui traverse des congrégations qui s'appelle simplement les retours à la Bible. Et nous en avons. Et je demande à tous les enseignants peut-être d'aller chercher ces petits dépliants, les retours à la Bible, et d'essayer de les lire. Ou bien simplement chrétiens. Parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on est membre dans le corps du Christ. Nous suivons les enseignements des apôtres, la parole, ou est-ce que parfois il y a cette tendance ou cette tentation, parfois, on va mettre la parole à côté. Je m'arrête là et je vais essayer de prendre des questions s'il y en a parce que notre temps est compté. On doit terminer au plus tard 55. On a 8 minutes. S'il y a au moins 4 personnes qui peuvent prendre 2 minutes pour poser des questions parce qu'à 55, je dois retourner l'antenne à notre frère Jérémie Dorsan pour que nous puissions avoir le temps de commencer le culte d'adoration de ce matin. Je vous donne la parole pour poser les questions, apporter des observations ou même apporter des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Frédéric, c'est Frère Kerly. Oui, Frère Kerly. Non? Oui, allez-y, Frère Kerly. Oui. Alors, c'est un conseil que je vais aborder à l'église. Mais avant tout, il y a un texte en Matthieu chapitre 15, verset 6 et verset 7. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Alors, je vais conseiller à l'Église